Allô à tout le monde pour cette guidance du week-end du 21, 22 et 23 septembre. Alors, j'ai ressorti mon Anaka Tarot, voilà, en énergie guidance principale, et la carte conseil qui vient de l'oracle des métamorphes, voilà, de Lucie Cavendish. Il est réapparu sur mon bureau et l'Anaka, je le trouve magnifique. Donc là, vous avez ce qui sera le thème un peu général, l'énergie générale. Donc on sera dans l'énergie du 7 de coupe et dans le conseil de chaton. Vous devez choisir. Ensuite, là, nous avons vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc le 7 de coupe, là, on va être dans le cinéma. Voilà, on va se faire des idées, on va se faire des films, on va être dans l'illusion. C'est trop beau pour être vrai. Se laisser séduire par quelque chose parce que on vous a promis monts et merveilles. Surtout, ce que l'on nous dit, c'est que l'on a un manque d'ancrage. Donc voilà, on est un peu au-dessus de tout. On est vraiment dans comment? Dans une espèce, oui, d'illusion, mais une illusion, à mon avis, sur lequel c'est nous qui créons cette illusion. C'est nous qui pensons que cette carafe et ces verres, voilà. Et il va falloir faire attention parce que on va avancer sans avancer. Voilà. On pense qu'on avance, mais on va certainement tourner en rond. Donc, la carte conseil, c'est la carte numéro 27. Donc, je vais vous lire. Carte 25 de chaton. Vous devez choisir. Donc là, pour sortir de l'illusion de ce week-end, pour que l'illusion excusez-moi, que le 7 de coupe vous apporte quelque chose de positif, d'enrichissant, il va falloir faire des choix ce week-end. Donc, je vais vous lire. Message divinatoire. Vous avez un choix difficile à faire en ce moment. Il s'agit peut-être de votre travail ou de vos lieux de vie ou de personnes qui désirent tout être en relation avec vous. Mais c'est peut-être des relations illusoires. Va peut-être falloir faire un tri quand même ce week-end. D'amis qui se disputent votre temps ou bien encore de deux splendides créatures qui souhaitent vous adopter et protéger comme sur cette carte. Vous devez faire le point et prendre une décision car cet état de choses ne peut pas durer. Parce que l'illusion, à un moment ou un autre, elle finit par disparaître et des fois, ça fait un petit peu mal. Vous devez abandonner l'une des opinions car sa place n'est pas auprès de vous. L'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider. Mais c'est vous qui devez agir et annoncer votre décision. La passivité ne mènera qu'à davantage de chagrin pour toutes les personnes concernées et ce sera votre faute. Faites votre choix, clarifiez les choses en restant calme et ouvert. La décision viendra d'elle-même, mais le choix doit être fait. Insiste cette carte, le compromis est impossible. Donc voilà un peu pour ce week-end. On va en fait se réfugier dans l'imagination, voilà, dans tout. Après, c'est quelque chose qui représente aussi tout ce qui est les arts, tout ce qui se rapporte au cinéma, à la magie, tout ce qui est lié aussi. Donc, au niveau professionnel ou dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui côtoie tout ce qui est en rapport avec le ciné, la magie, les images, la télévision. Donc là, ça veut dire aussi que vous aurez à faire un choix. Donc voilà, pour avancer, pour que votre situation évolue. Pour vendredi, on a la lune. Oh, la belle lune avec ses deux tours. Voilà.
C'est pas une carte que les gens aiment. Moi, je l'aime bien. Enfin, moi, j'aime toutes les cartes. Enfin, donc, pour vendredi, on sera sur rebelote, sur l'imagination, sur notre côté inconscient. On va peut-être rencontrer nos peurs, du deuil, de la tristesse. En tout cas, cette carte nous demande de vendredi d'être dans l'acceptation de notre partie d'ombre. Voilà, parce qu'on a la lumière, voilà, hein, la lune, elle n'existe pas non plus sans l'ombre. Donc voilà, il faut accepter. Euh, on vous conseille aussi de digérer le passé. Voilà. En tout cas, c'est une énergie de changement, de transformation que vous avez peut-être pas spécialement envie parce que vous avez encore des peurs qui sont là. Vous avez votre ego, votre instinct de survie qui se met en route et voilà. Voilà, voilà. Donc, le conseil, c'est les chauves-souris du beffroi, pardon. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc voilà, donc pour pareil, la lune, vendredi, soit quelque chose de positif qui, voilà, hein, qui vous avance un petit peu, ou pour sortir d'un état un peu de chagrin, de deuil, de dépression, eh ben, dites-vous que vous pouvez accomplir de grandes choses et travailler votre confiance en vous. Je vais la mettre comme ça, on verra mieux. Donc, je vais lire le texte. Alors, les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses grâce à vos choix courageux. Vous vous êtes débrouillé pour faire quelque chose, pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous avez clairement fait preuve que le miracle de votre vie est le résultat de décisions libres et courageuses. Vous vous montrez très brave. Les opinions sont nombreuses à présent. Ne vous laissez pas tourner la tête. Ne retournez pas dans l'illusion ou dans l'illusion que peut ou l'imagination que peut créer la lune. Consultez votre être profond, votre enfant intérieur, et demandez l'avis de ceux qui se sont comme vous libérés pour voler plus haut. Cela ne veut pas dire que seule leur opinion compte et que vous devez vous y tenir de manière rigide, mais simplement qu'ils vous donnent un exemple bien plus authentique que ceux qui essayent de vous convaincre de ne pas donner votre pleine mesure. C'est-à-dire, ne restez pas dans l'imagination, ne restez pas, je sais pas, pour faire cette action, il faut être un super-héros. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros. Il suffit d'avoir un petit peu de courage, de franchir le premier pas et hop, c'est parti. Donc, voilà pour vendredi. Pour samedi, on sera dans le 5, pardon, de denier. Ah, je vais la mettre là. Donc, le 5 de denier, on est dans la difficulté matérielle samedi. On va créer du manque, un état de manque, parce que on est toujours dans la demande de la demande. On veut toujours plus, on a l'impression de privation, de problèmes d'argent, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Samedi, on sera peut-être stressé et anxieux, mais voilà, on a des difficultés, ça arrive, on a des problèmes d'argent, mais plus vous serez dans je veux toujours plus, mais vous voulez quoi de plus par rapport à ce que vous avez? Et qu'est-ce que vous avez déjà? Bonne question. Donc voilà, là on est dans une situation de manque un petit peu, voilà, samedi, d'anxiété, de stress, de difficulté. Là on est vraiment sur le côté matériel avec les deniers. Ensuite, eh ben, voilà, cet état de manque, c'est prenez soin de vous.
le Bora, tout simplement. Donc, je là, tiens, voilà. Voilà. Samedi, prenez soin de vous, posez-vous la question. Voilà, comment je peux prendre soin de moi malgré ce manque, malgré ces difficultés financières. Je vais trouver la page. Voilà. Donc le message, c'est l'énergie énorme que vous avez dépensée ces derniers temps vous a laissé démuni. Hein? On revient sur cet état de manque, de privation, de problème. On est démuni, hein, parce qu'on a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, on s'est peut-être un petit peu oublié. Le moment est venu de vous reconstruire, de ralentir, de vous envelopper. Métaphoriquement parlant, dans une douillette couverture et de vous laisser aller. Baisse de forme, douleur, rhume, grippe, comportement inadapté, sentiment de tristesse, prise de poids, rêve déprimant. Vous avez besoin d'être soulagé, de prendre soin de vous, de ralentir, de guérir dans un environnement bénéfique pour vous. Ce quelqu'un veille sur vous, tant mieux. S'il n'y a personne, soyez votre propre malade et votre propre garde-malade et traitez-vous comme avec autant d'amour et de compassion que possible que vous le feriez envers quelqu'un qui est malade, hein, que vous aimez. Hein. On a le droit, hein, c'est pas interdit de prendre soin de soi, hein, heureusement. C'est une période de sommeil, de repos. Votre énergie vitale rejaillira fluide et brillante. Là, il y a un petit coup, voilà, de fatigue parce qu'on a donné, tellement donné que là, on est vide. Donc, on n'a plus rien à donner. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un vide, un manque. Donc, ça va pas le faire. Et pour dimanche, dimanche, belle carte. Voilà. On a pris soin de nous samedi et dimanche, on est un roi, le roi de bâton. Donc le roi, voilà, il s'en va. Hein. Il s'en va avec il quitte son palais et il part, d'un air décidé, avec toute sa puissance de roi, voilà, agrandir son royaume. Donc dimanche, on sera dans l'énergie du roi de bâton. C'est-à-dire qu'il va falloir entreprendre. Entreprendre dans tous les domaines. On maîtrise, on a confiance, on est créatif, on est concentré et on est ferme sur nos décisions. On est volontaire et on y va parce qu'on a un côté qui est une énergie très visionnaire, très passionnée. Voilà, on a le sens peut-être du défi pour certains, mais en tout cas, voilà, on règne sur le domaine avec lequel on règne avec passion, envie, créativité, beaucoup de confiance, hein, ce dimanche quand même, voilà. Vous avez l'esprit conquérant parce que vous connaissez votre sujet. Voilà. Parce que le roi, il maîtrise ce qu'il connaît. Hein, il s'en va pas la fleur au fusil, on verra ce qui se passe. Hein, c'est pas le cavalier, hein, c'est le roi. Le roi, il maîtrise. Le roi, il est maître chez lui. Il connaît. Donc voilà, donc on va aller découvrir, s'agrandir, entreprendre beaucoup de choses. Et la carte conseil de ce dimanche, c'est minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc bah là, voilà quoi. Donc, beaucoup, voilà, dimanche, c'est placé sur votre créativité dans les domaines que vous connaissez ou que vous avez acquis des connaissances, une formation, ce genre de choses. Donc, c'est la carte 31. 34. Moi, j'étais pas loin. C'est l'autre d'avant. Ah non, c'est la carte 17, pardon. 34. 32. Ah non. Ah, 34. Ah non. Ah non, 31, excusez-moi, c'est moi, je me suis trompée. 31, minuit, l'heure du crime. Message, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Le message, il est temps de donner forme à vos rêves.
voyez, là, on était vraiment dans le rêve, dans l'illusion en ce début de week-end. Là, c'est, voilà, voilà, on avance pour concrétiser nos rêves, nos envies. Commencez à écrire ce livre et y mettez-vous tous les jours. Peignez un tableau, puis un autre encore. Faites bon usage de vos moments d'aspiration divin et donnez une forme achevée et accomplie en travaillant dur. Hein, c'est vraiment le achever et accomplir en travaillant dur, c'est vraiment l'esprit du roi quand même. Enfin, le roi de bâton. Les corbeaux avec leur loi et la magie de la pleine lune vous sommes, pardon, de créer, de vous laisser emporter par l'inspiration, de laisser leur chant s'incarner en vous. Cela vous rendra accompli, entier, épanoui. Vous ne serez sans doute ni riche, ni célèbre, ni même heureux, mais cela satisfera un besoin profond en vous, une soif conquérante. Faites de vous un artiste de la magie. C'est actuellement votre mission et vous devez achever ce travail. Travaillez dur, apprenez à connaître et à capturer l'inspiration divine pour tout notre bien à tous. Donc voilà pour ce week-end, donc qui est un peu quand même, voilà, dans la tristesse un peu, voilà, du 7 de coupe ou de la lune, si vous, ou le 5 de denier, un samedi 5 de denier, c'est vraiment cette sensation de manque un samedi qui va être présente. Vendredi, ça sera un peu de digérer le passé et d'accepter un changement, une transformation. On a tous des capacités pour accomplir de grandes choses. Donc voilà, allez au bout de vos rêves. Mais sans non plus oublier votre ancrage. On peut aller dans la créativité, faire beaucoup de choses, avoir beaucoup d'imagination, voilà. Mais il y a un moment, il faut travailler son ancrage, il faut rester ancré dans la réalité. Quand on est trop perché, il y a un moment, ça va plus. Parce que voilà, on est dans le bien-être, dans l'extra, je suis cool, je suis dans mon monde, je suis dans mon imagination, donc il n'arrive jamais rien de mal. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est deux. Il y a le bien et le mal. Et on doit être les deux à la fois. Pas l'un ni l'autre, être les deux à la fois, trouver cet équilibre et cette harmonie pour avancer dans nos vies. Donc voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bon week-end, franchement bon week-end. Voilà, avec cette guidance, j'espère qu'elle vous aidera et vous transformera en roi conquérant dimanche entreprenant. Voilà, allez, bisous, à la prochaine vidéo et merci de me suivre et de vous abonner. Bye bye.